Des visages illuminés par le bonheur de se retrouver et de célébrer ensemble le début des congés de Noël. Les chants religieux, interprétés en chœur, ont vibré dans l'édifice, créant une atmosphère de ferveur et de communion. Dans son homélie du jour, le principal du collège Stoll a félicité les apprenants pour leurs efforts tout au long du trimestre et les a exhortés à redoubler d'ardeur au travail. Nous voulons que les enfants qui n'ont pas bien travaillé pendant ce trimestre fassent des efforts supplémentaires pour que le deuxième trimestre soit pour eux un moment de rachat, un moment où justement ils sentent qu'ils doivent beaucoup travailler. Et cela interpelle en même temps les apprenants eux-mêmes, les enseignants, les parents. Parce que quand les enfants rentrent à la maison, il faut bien que les parents suivent. Ils vont certainement se reposer, mais il faut également que de temps en temps, ils prennent leur cahier, leurs livres pour lire, pour ne pas oublier les leçons déjà vues. Ces congés de Noël sont placés sous le signe de la lumière et de la joie. Nous avons donc bien voulu partager avec eux cet instant pour qu'ils se sentent aimés, qu'ils sentent qu'ils ont désormais une famille. Ces enfants viennent de partout. Ils viennent des villages, ils viennent des villes et il y a souvent des difficultés à ce que certains d'entre eux aient des moments de joie. Noël, c'est le temps de la joie. Noël, c'est le temps des enfants. Et ce dont les enfants ont besoin pendant le temps de Noël, c'est la joie. Après la messe d'action de grâce, les élèves les plus méritants ont été récompensés lors d'une cérémonie festive, haut en couleur, marquée par des danses, des sketchs et des poésies. Un sentiment de joie et de satisfaction pour un trimestre réussi pour mon enfant qui est en classe de terminale C. Il s'est en sorti avec une moyenne de 15,79, ce qui prouve que c'est beaucoup de volonté de sa part et un suivi parental qui s'ensuit aussi. Donc, toutes les 2 semaines, il aura au moins 3 disciplines par jour, mathématiques, physique, chimie et sciences. Mais nous voulons commencer à partir de bien pour dire à nos élèves que vous êtes appelés à plus grand. On voit grand pour vous, on veut voir grand avec vous. Nous attendons davantage de vous. Comme ça, ça booste, ça tire les autres à vouloir travailler davantage. C'est pour cela que comme prime, on a voulu acheter des livres et tout. Après, on s'est dit que non, tout le monde a quand même un sentiment vers l'argent. On peut donner à chacun une enveloppe où lui-même, il peut acheter ce qu'il veut et ce dont il a besoin pour son évolution académique et scolaire. Pour atteindre cette excellence, le collège bilingue Stoll mise également sur le développement de l'esprit entrepreneurial des jeunes. Le président Paul avait dit une fois que la terre ne trompe pas. Oui, la terre ne trompe pas. L'agriculture, c'est ce qu'on dit à nos élèves et on voudrait mettre dans leur esprit l'entrepreneuriat. Actuellement, on fait des champs de piment un peu de partout. On sème le piment, on va le vendre pour pouvoir améliorer nos conditions. Soit de vie pour les internes, soit de commodité pour les externes quand ils viennent faire cours. Et peut-être soutenir certains parents qui ont des difficultés au niveau de gérer les scolarités. L'encadrement au service civique national serait un atout majeur pour ces apprenants. Voilà pourquoi l'institution est en collaboration avec la vie associative DHJEC d'Akono, afin d'inculquer à la jeunesse les valeurs du civisme et de l'ouverture d'esprit. Depuis le début d'année, nous avons commencé par l'opération Rentrée citoyenne patriotique et civique en septembre. Et actuellement, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous sommes là dans le cadre de l'opération fête de fin d'année citoyenne et patriotique. C'est une opération lancée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui consiste à sensibiliser la population de manière générale et la jeunesse en particulier sur les fléaux qui minent la société. Il s'agit par exemple des conséquences de la propagation des fake news, des discours de haine à travers les réseaux sociaux, la consommation des substances psychotropes. Entre-temps, le collège Stoll d'Akono, malgré son riche passé, se heurte à de nombreuses difficultés. Le collège Stoll est un peu ce que nous aimons appeler l'alma mater. Le collège Stoll a beaucoup formé. Le collège Stoll a les produits de partout dans le monde. Et le collège Stoll aujourd'hui a donné naissance à toute une université
un institut supérieur, l'école polytechnique supérieure Saint-Joseph le Travailleur d'Akono. C'est dans les locaux du collège Stoll. Et ça, bien évidemment, c'est la volonté du père évêque d'agrandir la carte scolaire du diocèse, notamment la carte scolaire d'Akono. Et je voudrais donc que tous ceux qui sont passés au collège Stoll se rappellent ce que le collège a été pour eux dans leur vie, dans leur éducation, dans leur formation, dans leur carrière aujourd'hui. Et qu'ils rendent ou alors qu'ils se souviennent de tout cela et qu'ils fassent un chemin en arrière pour penser à leurs petits frères qui aujourd'hui ont quelques difficultés sur le plan infrastructurel, sur plusieurs plans. Depuis sa création, le collège Stoll d'Akono a formé plusieurs générations. L'équipe administrative est déterminée à poursuivre la vision de ses prédécesseurs pour faire de cet établissement confessionnel un pilier de l'éducation camerounaise.